Salut, c'est Joanne Lansing. Dans cette vidéo, je voulais vous parler d'un truc très important si vous êtes entrepreneur. Si pendant que vous décidez de partir en vacances ou si vous pensez que vous avez besoin de changer d'air et tout, et que malgré ça, votre business ne tourne pas. C'est-à-dire que quand vous n'êtes pas là, vous êtes en vacances, est-ce que votre business continue à générer du cash? Si ce n'est pas le cas, suivez attentivement cette vidéo, je vais être très court et très précis. En fait, très souvent, j'ai remarqué qu'il y a des personnes qui ont des métiers, qui ont des types d'activités, et ça marche n'importe quel type d'activité en fait, et qui, malgré ça, sont souvent dans le schéma où dès qu'ils arrêtent de travailler, le business ne tourne pas tout seul. Et en fait, la grosse erreur, c'est que souvent, ils focalisent sur plein de choses, sauf souvent ce qui est le plus important, au cœur de leur business, c'est-à-dire développer un système, travailler sur leur business et non pas travailler dans leur business. C'est-à-dire que même pendant que vous êtes là en train de, je sais pas, en vacances, sur la plage ou autre, et que vous êtes là en train de faire votre vie, et qu'est-ce qui se passe très souvent chez certains, c'est que pendant qu'ils font leur vie, ils sont sollicités, ils ont des emails, ou alors on les appelle, ou alors ils doivent continuer à travailler, et quand ils arrêtent, les revenus s'arrêtent. Si c'est votre cas, en fait, il faut essayer de changer, de switcher, et non pas être dans un schéma où vous devez absolument être dans le système, donc créer un métier ou créer quelque chose où vous êtes toujours en train de bosser pour faire rentrer de l'argent. Donc souvent c'est quand vous vendez votre temps ou quand vous devez faire des prestations, et essayer de réfléchir à comment vous pourrez vous détacher des revenus, comment trouver un modèle d'affaires où c'est pas dépendant de votre travail. Comment ça marche? En fait, essayez de voir si, par exemple sur le modèle des agences, est-ce que vous pouvez pas développer justement, embaucher des personnes et développer un système où vous avez des gens qui travaillent pour vous et qui travaillent pour les clients, et votre mission à vous, c'est d'aller trouver de nouveaux clients, de développer l'agence, de recruter, de travailler sur des systèmes, que vous formez les gens sur les systèmes, vous recrutez des gens pour travailler ces systèmes que vous vendez. Et du coup, c'est pas à vous de le faire, c'est avec votre équipe. Pareil, si vous êtes coach ou même thérapeute et autres, développez une méthode, créer un produit d'information, comme on peut les appeler. D'ailleurs, en description, si vous voulez aller voir, je vous montre comment créer un produit d'information, comment passer en revenu passif, et développer votre méthode pour ne plus vendre du temps, vendre du coaching, vendre de la thérapie, mais au contraire plutôt chercher un système où vous êtes plus dans le modèle où les personnes achètent en automatique et vous pouvez vendre votre temps à côté, mais même quand vous arrêtez de bosser, les coachings se vendent. Je donne souvent l'exemple du coach sportif entre celui qui a fait des vidéos où il montre un entraînement complet en vidéo. Les gens achètent le DVD, vous achètent en ligne, et ils suivent les mouvements sans avoir besoin que le coach soit là, ils achètent. Il y en a beaucoup qui font ça. Et versus celui qui est en train de tout simplement de vendre son temps et de devoir être là avec les clients. Donc entre celui qui a fait une fois sa vidéo et qui la vend de façon duplicable, et celui qui doit vendre son temps à chaque fois pour faire rentrer du cash, celui qui a fait sa vidéo, il l'a fait une fois, et qui le vende une fois ou 1 million de fois, il a fait une fois le travail. Et c'est ça l'idée, c'est en fait même pareil un auteur. L'auteur, il travaille une fois, il écrit un livre, et qu'il ait vendu un livre ou 1 million, il a écrit le livre une fois, c'est écrit, c'est fait. Donc c'est un petit peu l'idée d'essayer de voir comment vous pouvez scaler le business. Et après, je sais que beaucoup disent oui, mais pour moi c'est pas possible. C'est possible. En description, je vous montre, il y a une conférence qui est gratuite, une vidéo, où je vous montre comment mettre en place le système pour ça. Donc allez voir ça, c'est en description, et je vous montre vraiment tout, comment faire pour mettre ça en place. Et c'est vraiment, comme je l'ai dit, c'est vraiment pas compliqué. C'est juste une autre façon de penser et de créer un business, des systèmes qui travaillent pour vous, et non pas vous de travailler pour les systèmes. Et ça marche pour tout type de business. Et c'est justement si vous avez fait l'erreur d'être dans un business où vous vendez votre temps, où c'est dépendant de vous pour tourner, raison de plus pour en prendre du recul et savoir comment optimiser ça, qui passe à faire du jour au lendemain, mais au fur et à mesure, déléguer, arrêter de vouloir tout faire et penser en termes d'efficacité et de revenus passifs, d'automatisation, et d'avoir ça peut être des systèmes informatiques, ça peut être des personnes, peu importe, faire en sorte que le business tourne et que vous êtes au-dessus et que vous êtes juste là pour optimiser la machine, mais la machine ne tourne pas, vous n'êtes pas en fait finalement une pièce de cette machine, parce que quand on est à la caisse de la machine, s'il manque la pièce, elle ne tourne plus. Et c'est ce qui fait que même pendant que je suis là, mon business il tourne tout seul, il travaille, j'ai des ventes qui sont là, qui se font pendant que je fais autre chose, et c'est ça les revenus passifs, et c'est ça pour moi l'entrepreneuriat, c'est créer justement un business, travailler sur son business et non pas travailler dedans. Donc allez voir ça en description, je vais plus loin et je vous montre comment mettre ça en place, quel que soit le type de business que vous avez, et je vous dis à très bientôt. What the